À pied de dernière fois, je vous avais dit que on allait, vous avez proposé d'explorer comment les récits de la Bible façonnent notre vision du monde. Et puis, donc, à cette occasion-là, quand je vous en ai parlé, je vous ai dit que essentiellement, là, une vision du monde, c'est la façon dont on voit la vie, la façon dont on voit le monde. Une vision du monde, habituellement, c'est appuyé sur euh, quatre questions, puis je ne les ai pas mis au tableau. C'est les quatre questions, c'est où suis-je? Qui suis-je? C'est quoi le problème? Salut Guy. Et quelle est la solution? Vous savez que Guy et moi, on est allés au cégep ensemble. Ça ne le rajeunit pas, hein? Donc, aujourd'hui, on va traiter la première question. Où suis-je? On va regarder dans les Écritures euh, qu'est-ce que les Écritures nous disent par rapport au monde dans lequel nous vivons. Où? Puis plus tard, on parlera de qui suis-je, moi, aux yeux de Dieu. Et après, on parlera de la question, c'est quoi le problème? Puis finalement, c'est quoi la solution? Alors, quand on pose la question, où suis-je? On pourrait la poser autrement. Dans quelle sorte de monde est-ce que je vis? Quelles sont les caractéristiques de ce monde-là? Hein? On a toutes des idées sur le monde dans lequel on vit. C'est quoi l'espace que j'occupe? C'est quoi l'espace psychologique, l'espace physique, l'espace économique qui est le mien et celui des autres êtres humains aussi? Quelle sorte de rapport est-ce qu'on peut avoir avec le monde? Quand Dieu a créé le monde, il a fait un monde, il a créé un monde pour que ce monde-là soit le lieu dans lequel l'histoire, notre histoire, mon histoire allait se dérouler. C'est un peu comme une pièce de théâtre. Hein? Vous savez, un auteur, en fait, il y avait un Umberto Eco, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, en fait, c'est un sémiologue, c'est un spécialiste de la littérature avec les signes et tout ça. Là. Il a écrit des romans, puis il disait que lui, il dit la première chose à faire quand vous écrivez un roman, c'est de vous faire une bonne idée, puis lui, il décrit ça, du monde dans lequel le roman va se dérouler. Puis après ça, vous placez vos personnages. Mais Dieu, c'est un peu ça qu'il a fait. Il a créé un monde. Et après ça, il nous a placés dedans. Puis ce monde-là, comme une pièce de théâtre, comme une scène, il l'a créé pour que nous, on puisse vivre là, dans ce monde-là. Alors, c'est quoi? Où vivre? C'est quoi ce monde-là? Alors, si je vous posais la question, on prend 2, 3 minutes, là, puis je vous pose la question, puis je vous dis, c'est quoi le monde? Parlez-moi donc du monde dans lequel vous vivez. Comment vous voyez ça? C'est quoi, si vous aviez à donner des caractéristiques du monde dans lequel vous vivez? Un, un monde qui change, effectivement. Merci de dire on grandit. Je pensais que tu aurais dit on vieillit, puis là, j'aurais dit aucune idée de quoi tu parles. OK, le monde change, ça se transforme. D'autres choses? C'est un monde de diversité, beaucoup de diversité, tant au niveau d'ethnie, mais d'âge, et toutes sortes de choses comme ça. Donc, assez complexe. Beaucoup de diversité, même dans l'Église. Des fois, ma femme, elle me parle de ça, Francine, elle me parle de certaines choses qui sont différentes de ce qu'elle pense que ça devrait être. Tu sais. J'ai dit, ma chérie, dans le monde, Dieu a créé des pommes. Mais il y a des pommes jaunes, il y a des pommes rouges, il y a des pommes vertes, il y a il y a de la diversité dans notre monde. OK? À part de ça, le monde dans lequel vous vivez, sous l'influence du péché, exact, ça nous conduit, mais effectivement, c'est là. Puis ça nous ouvre la porte pour aller à la question numéro 3. On va la réserver. C'est comme une recette. Hein? Tu sais, dans une recette, là, c'est marqué réservé. Ça veut dire que vous mettez ça à côté, puis vous attendez. On va faire ça, Kevin. Merci. D'autres choses, Marc? OK. Oui.
Comme, par exemple? Beaucoup de gens, la personne de Tolède, doit Tolède. Uh-huh. En campagne, on savait que dans des événements différents. Effectivement. Où il y a moins de monde. L'environnement a une influence sur notre vie, sur la façon dont on vit. France? Comme quoi les belles choses, par exemple? Tout à fait. Oui. Ouais. Exact. Alors, oui, Manon. En fait, effectivement, notre éducation nous, on va dire conditionne, là, il y en a qui n'aiment pas le mot, mais nous conditionne à. Où t'as pris ça, ces questions-là, toi? C'était-tu dans mon diaporama? En tout cas, peu importe. Je ne pensais pas que j'avais mis ça là. OK. Donc, effectivement, notre éducation nous conditionne un petit peu à voir le monde d'une certaine façon. Puis, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on n'ira pas dans les détails à ce sujet-là. Alors, vous voyez, puis là, on pourrait continuer comme ça, là. Et plus on en parlerait, plus vous sortiriez des choses, plus vous pourriez dire, ah, mais il y a ça, puis il y a ça, il y a ça. Et puis ce matin, on n'aura pas le temps de voir tout ça, évidemment. On va voir des choses essentielles qui composent là, la base de notre vision du monde, puis à partir de laquelle on construit, puis on élabore, puis en fait, notre vision du monde, c'est un peu comme, j'allais dire un château, mais regardez, je vais reprendre ça autrement. Des fois, j'ai dit à des gens, là, tu sais, ce qui se passe dans notre vision du monde, c'est un peu comme l'univers. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses, on a plein d'idées sur le monde. C'est tout relié ensemble, ça. Puis les idées dépendent les unes des autres, puis parce qu'on a telle idée, on va aussi développer telle autre idée. C'est ça une vision du monde. Alors, on va commencer avec les visions du monde biblique. Mais avant de vous parler de la vision du monde biblique, j'aimerais dire quelques mots, peut-être beaucoup, sur les gens ou sur la vision du monde dans laquelle les gens vivaient au temps des patriarches. Vous savez de qui on parle quand on parle des patriarches? Abraham, Isaac, Jacob. Et puis, on pourrait même aller un petit peu plus loin et aller au temps des rois d'Israël. Parce qu'en dehors d'Israël, les gens avaient une vision du monde qui était différente de celle qu'on avait en Israël. Puis celle qu'on avait en Israël, elle dépendait de la révélation qui avait été donnée à Moïse. Ces gens-là, là, avaient une vision du monde complètement différente de ce qu'il y avait à l'extérieur d'Israël. Évidemment, quand on comprend un petit peu la vision du monde des gens à l'extérieur d'Israël, ça nous permet de comprendre pourquoi c'est écrit ça dans le livre de la Genèse, par exemple. Qu'est-ce que Moïse essayait de communiquer dans le livre de la Genèse? Alors, on va voir certaines de ces choses-là ce matin. Mais j'aimerais commencer par une histoire qui nous montre un petit peu quel genre de vision du monde les gens pouvaient avoir à cette époque-là. Imaginez-vous, on se transporte à l'époque des patriarches. Là. Imaginez-vous dans le pays de Canaan, par exemple, et puis un homme qui s'appelle Lémec. Alors, ça dépend des traditions de la Bible. Dans votre Louis II, c'est dit Lémec, puis dans Jérusalem, c'est Lamec, puis dans d'autres, c'est le mec. Alors, tiens, disons qu'il y avait un mec. OK. Et puis, le mec en question, il se lève un matin, puis il est secoué, il est troublé un petit peu. Parce qu'il a fait un rêve pendant la nuit.
Il ne s'en rappelle pas trop de son rêve. Ça vous est déjà arrivé, ça? Vous faites des rêves, là, et puis on est comme un peu... on ne sait pas trop. J'ai rêvé à quelque chose cette nuit, c'est un cauchemar, puis je ne sais pas trop c'est quoi, puis ça nous trouble un peu ou ça nous met dans une certaine disposition. Il avait fait un mauvais rêve, il ne s'en souvient pas, mais ça l'a laissé agité. Évidemment, il ne vit pas dans le même monde que nous autres, lui, il vit dans son monde à lui. Puis dans son monde à lui, quand on se réveille comme ça le matin agité, c'est parce que les dieux sont mécontents à notre égard. Les divinités sont mécontentes à notre égard. Dans son monde, là, les dieux sont capricieux. Ils sont hostiles aux êtres humains. La nuit, là, ils viennent tirer les orteils, les oreilles, puis ils viennent faire du trouble, puis causer des maladies, puis ils sont imprévisibles. Ça, c'est le monde dans lequel ce fameux mec vit. Et comme les êtres humains, dans son esprit, sont esclaves des dieux pour servir les dieux, ben, un dieu qui est hérité, c'est une source de malheur. C'est comme ça que les mecs voient le monde. Alors, il est soucieux ce matin-là parce qu'il a fait un mauvais rêve, il pense que les dieux sont contre lui, il réfléchit, les dieux sont indisposés. Aujourd'hui, la journée va être dure, se dit-il. Peut-être même néfaste. Peut-être qu'il va avoir un accident, peut-être qu'il va perdre son troupeau. Qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? J'ai eu un signe qui n'est pas bien bon des dieux. Qu'est-ce que me réserve l'avenir? Alors, les mecs, il y a une solution à ça. Ils prennent une décision rapidement. Il faut amadouer les dieux. On va leur calmer l'humeur. Alors, comment est-ce qu'on va calmer l'humeur des dieux? Bien, on va offrir un sacrifice. On va prendre quelques légumes frais qu'on a cueillis dans le jardin, et puis on va aller les offrir. On va monter par le sentier qui va au-dessus de la colline où les mecs ont fait un petit hôtel. Puis on va aller offrir des sacrifices, c'est-à-dire les légumes frais. Et peut-être que je pourrais, se dit les mecs, ajouter un agneau, le dernier né de mon troupeau. Comme ça, si je sacrifie un agneau, les dieux devraient se calmer. Et là, il continue à réfléchir. Et il dit, depuis quelques mois, quelques lunes, lui, il disait, depuis quelques lunes, il me semble que les choses vont mal dans ma vie, avec les voisins, en affaires. Ça va pas bien. Probablement que les dieux sont pas mal irrités contre moi. L'univers est hostile. Et là, il a pensé à sacrifier son dernier-né. Pas le dernier-né de son troupeau, son dernier-né. Mais là, vous pensez que j'exagère, mais à cette époque-là, c'était ça. Quand on parle de sacrifice humain, puis dans les Écritures, vous voyez ça chez les prophètes, on sacrifiait parfois le premier-né. Ses ancêtres l'ont fait avant lui, ses voisins le font, ses amis le font, mais lui, il a toujours résisté à ça. Oui, les mecs ont peur des dieux. Il est en colère contre eux, mais il ne veut pas offrir son dernier-né. On comprend pourquoi, n'est-ce pas? On les aime, nos enfants, puis les mecs aussi, mais il a peur des dieux. Alors, il va commencer par les fruits, se dit-il, puis peut-être je vais ajouter un chevreau, un agneau, puis je vais attendre avant d'offrir mon fils. Peut-être que si j'offre ce chevreau-là ou cet agneau-là dans le lait de sa mère, bien mélangé avec du sang, vous direz, hey, c'est pas drôle ton affaire un matin. Lisez les prophètes. Même chez Moïse, Moïse dit, vous n'offrirez pas un agneau dans le lait de sa mère. C'est parce que c'était des pratiques que les peuples à l'extérieur d'Israël avaient pour essayer d'amadouer les dieux. Puis quand Moïse dit, vous offrirez pas un agneau dans le lait de sa mère ou un veau, c'était pour contrer les pratiques
polythéiste païenne qui se faisait à l'extérieur d'Israël. Alors, les mecs se disent, si je fais ça, les dieux vont être apaisés. Et là, il a pris sa décision. Il s'en va offrir ses légumes et il amène un chevreau au cas où. Il trouve que la vie est dure. C'est pas drôle. Mais les dieux sont puissants. Il ne faut pas les irriter. Il ne faut pas que les dieux nous soient en colère contre nous. Et là, il se dit, ben, je vais attendre encore avant d'offrir mon fils. Et il s'en va offrir le sacrifice qu'il a décidé pour la journée. Ah, c'est un récit qui vous semble probablement barbare. Vous avez peut-être déjà entendu un récit semblable, puis peut-être c'est la première fois, puis vous dites, où est-ce que tu as pris ça, Jean? Quand on a les textes anciens, là, c'est le genre d'histoire qu'on pourrait retrouver dans les textes anciens en dehors d'Israël. À l'époque des patriarches, les gens concevaient le monde comme ça. Pour eux, il y a plusieurs dieux dans le monde. Les dieux sont querelleurs, ils sont pleins d'intrigues, un petit peu comme les êtres humains. En fait, ça se passe chez les dieux comme chez les êtres humains. De la chicane, de la guerre, les dieux se font la guerre entre eux. Et puis, comme les êtres humains sont, dans leur conception du monde, des esclaves des dieux, bien, quand les dieux ont besoin de se faire servir, ils vont rendre la vie difficile aux êtres humains pour que les êtres humains puissent leur offrir des sacrifices ou d'autres choses. Alors, les dieux, donc, sont capricieux, hostiles, imprévisibles. Mais vous, là, c'est pas comme ça que vous voyez le monde. Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi vous ne voyez pas le monde comme ça? Bien, c'est tout simplement parce que vous avez adopté une perspective judéo-chrétienne du monde. C'est-à-dire, votre vision du monde, même avant que vous étiez chrétien, on vit dans une culture qui a été influencée par la Bible et notre vision du monde découle de la vision du monde de la Genèse, dans laquelle les histoires que je viens de vous raconter ne sont pas, en fait, sont présentes pour y faire allusion, mais le texte de la Genèse a été écrit justement pour contrecarrer ce genre de choses-là, pour montrer, en fait, Dieu s'est révélé à Moïse. Moïse a écrit ça parce que Dieu voulait se faire connaître. Dieu n'est pas comme je viens de le décrire. Puis Dieu voulait se faire connaître. Il y a des gens qui connaissent, Mathusalem connaissait Dieu, on s'est dit que c'était un sacrificateur du Très-Haut, puis il y en avait d'autres. Jéthro était un sacrificateur du Très-Haut. Bon, il y en avait d'autres. Mais Dieu s'est révélé par Moïse justement pour se faire connaître. Alors, une des choses que Dieu dit, c'est, bon, voici qui je suis, mais voici dans quelle sorte de monde vous vivez. Alors, posons-nous la question, où suis-je? Dans quelle sorte de monde est-ce que je vis? Et la Bible répond à ceci. Puis, bon, on ne lira pas tout le texte de la Genèse, au chapitre 1, 2, 3, là, qui répond en partie à ces questions-là, mais on va lire quelques passages. Puis, vous rappelez-vous comment ça commence? Je pense au mois d'avril, notre amie, elle était là, Ruth. Ruth Labec, mais c'était pas Lamec, c'était pas parent avec. C'est Ruth Labec, excuse-moi, Ruth, si jamais tu m'écoutes. Elle vous a parlé de la Genèse, hein? Oui, je l'ai entendu parce que j'ai regardé la vidéo sur votre site. C'est vraiment intéressant. Alors, le premier texte dit au commencement, le premier verset, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dans quelle sorte de monde est-ce qu'on vit? Bien, on vit dans un monde qui est créé par Dieu. C'est Dieu qui est à l'origine du monde. L'Évangile de Jean reprend ça. Rappelez-vous, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait, créé, a été créé par la parole de Dieu. C'est le fondement de l'histoire qui est racontée dans la Bible. Dieu était là avant toute chose. Il a voulu l'apparition de ce monde. Ce n'est pas un monde qui est apparu au hasard. Puis un petit peu plus tard, je vous parlerai de comment le monde, en dehors d'Israël, comment est-ce qu'on voyait l'apparition du monde, là, puis la création des êtres humains. Je vais vous en parler plus tard. Mais ici, on voit dans la Genèse et dans l'Évangile de Jean aussi, puis ailleurs dans les Écritures, Dieu a voulu l'apparition du monde. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, comme ça, pouf, il est arrivé quelque chose, puis pouf, on est apparu. Puis le monde
c'est le fruit d'une intention bienveillante de Dieu. Ça, là, c'est... Vous dites, ben oui, c'est évident, ça, je savais ça, là. Pourquoi tu te démènes pour essayer de nous expliquer ça? Mais vous savez, à l'époque de Moïse, là, c'était révolutionnaire, que le monde soit le résultat d'une intention bienveillante de Dieu, c'était incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ce monde-là? Bon, on sait qu'il a été créé bon. Oui, on peut envoyer le prochain verset dans le psaume 18, je pense. Oui, bien, regardez, le psaume 18 nous dit « Célébrez Dieu car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours ». Ce verset-là sert à faire comprendre ou à faire prendre conscience aux êtres humains qu'une des caractéristiques fondamentales de Dieu, de la personne de Dieu, bien, c'est sa bonté. Dit autrement, on pourrait dire que Dieu est favorablement bien disposé à notre égard. À l'origine du monde, c'est la bonté de Dieu qui est là. Notre monde, par conséquent, il est bon parce que c'est ce que Dieu veut. En fait, toute œuvre de Dieu en faveur des êtres humains, elle est animée par sa bonté. Cette affirmation de la bonté de Dieu nous rappelle que lors de la création, Dieu a déclaré son œuvre bonne, parfaite. Effectivement, le mot qu'on traduit par bon, on pourrait dire parfait aussi. Harmonieux. En Genèse, chapitre 1, versets 1 et 2, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Informe et vide, il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Voyez-vous, parlons de ça un petit peu. La terre était informe et vide. Tohu bohu. Vous connaissez l'expression tohu bohu? C'est le tohu bohu ici. Hein? Ça veut dire quoi, ça? C'est le chaos. Bon, ben ça, là, cette expression-là, quand on emploie ça, là, si vous l'avez déjà employé, ça vient de Genèse, chapitre 1. C'est le mot qui est employé pour informe et vide. Ça veut dire que c'était le chaos. Mais ça, là, ça rejoint les peuples à l'extérieur d'Israël. On pensait que le monde, c'était un chaos. Mais là, la Bible a dit, au commencement, le monde était chaos, était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. La conception populaire la plus répandue à cette époque était que l'univers était chaotique, qu'il avait été créé suite à une guerre chaotique entre les dieux. Ça, je vous ai dit, je vous en parlerai, je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui, là. Et que le monde, là, il est imprévisible et hostile. Puis, après ça, si vous continuez la lecture du texte, Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que les eaux, etc. Dieu dit qu'il y a des luminaires. Dieu dit que les eaux produisent ceci, etc. L'expression Dieu dit nous montre que par sa parole, Dieu a créé et instauré un ordre dans ce monde en chaos-là. Et par le récit de la Genèse, Moïse introduit une autre histoire que celle qui existait autour d'Israël. Puis peut-être vous pensez qu'Israël n'était pas au courant de ça, là. Hein? Vous savez, les gens en Israël, imaginez-vous là, Israël qui sort d'Égypte. Nous autres, on pense qu'Israël sort d'Égypte, là, c'était des monothéistes purs, hein? C'est-à-dire qu'ils croyaient qu'il y avait un seul Dieu. Puis la révélation biblique, elle est monothéiste. Moïse nous dit qu'il y a un seul Dieu. Mais Israël, là, il était pas mal mêlé. Vous rappelez-vous, pas longtemps après qu'ils sont sortis d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont été pris dans le désert, puis que Moïse est monté sur la montagne, ils ont fait venir Aaron, puis ils ont dit, fais-nous un veau d'or. Ce veau d'or-là, c'était qui? C'était Baal. L'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, là, c'était des histoires de Baal. Des fois, Israël, là, il était un petit peu mêlé. C'est pour ça qu'on a cette révélation-là, pour mettre de l'ordre dans ce chaos-là, pour que Dieu soit connu comme il a besoin d'être, comme nous avons besoin de le connaître. Alors, dans la révélation de Moïse, dans la Genèse, il y a un seul Dieu qui est à l'œuvre. Alors que dans les histoires de création qu'on retrouve à l'extérieur de la Bible, il y a un paquet de dieux, ils sont en chicane, ils se bataillent, puis résultat de tout ça, le monde est créé. Alors que dans la Bible,
il y a une création qui se fait dans l'harmonie. Il y a un jour, Dieu crée. Dieu regarde et dit, wow, c'est parfait. Un autre jour, Dieu continue son œuvre de création. Le soir, il arrête, il se repose, il regarde ça. C'est bon. Voyez-vous, tout est paisible, ordonné. Et c'est ça que Moïse essaie de nous communiquer là. Nous vivons dans un monde qui a été créé par Dieu, qui n'est plus un monde de chaos, mais qui est un monde ordonné dans lequel on peut vivre en harmonie. Et à la fin de sa démarche créatrice, Dieu regarde ça, puis là, il dit, oh, non seulement c'est bon, mais c'est très bon. Alors, quand Dieu a créé l'univers, cet univers-là, il était conforme à ce que lui était, c'est-à-dire, il était bon et non pas hostile comme les gens de l'époque le croyaient. La deuxième chose qu'on peut dire de ce monde-là, c'est que si le monde est bon, il n'est pas mauvais. C'est une autre évidence, là, le matin, ça. Hein? Hein? On connaît l'expression, là, si c'est bon, c'est pas mauvais. Pourtant, beaucoup de théologiens chrétiens à travers l'histoire ont enseigné que l'univers était mauvais, que le monde matériel était mauvais. En fait, que l'univers matériel était la cause du péché et du mal et qu'il fallait le mépriser. Et là, on arrive à toutes sortes de pratiques qui sont une forme de gnosticisme. Le gnosticisme, ça dit la matière est mauvaise, puis l'esprit, le spirituel est bon, mais la matière est complètement mauvaise. Et puis là, vous arrivez à toutes sortes de pratiques où on se fait des privations, etc., etc. La Bible ne dit pas que l'univers est mauvais. La Bible dit que l'univers, il est bon et que nous devons en prendre soin. Toutefois, la Bible dit aussi que le mal est entré dans le monde. Kevin l'a soulevé tout à l'heure, puis on va y revenir à la question numéro 3. Mais le mal est entré dans le monde. Mais comprenez bien, ce n'est pas dit que le monde est mauvais, c'est dit que le mal est entré dans le monde. C'est deux choses différentes, ça. Ça pose la question, par contre, si l'univers est bon et qu'il y a tant de violence et de souffrance, c'est quoi le problème? Question numéro 3. Il est important de préciser que ce n'est pas l'univers qui est mauvais, c'est le mal qui est entré dans le monde et c'est le mal qui est mauvais. Et la porte par laquelle le mal est entré n'est pas la matière, parce que si c'est la matière qui est mauvaise, il faut se priver de tout ce qui est matériel. Il faut aller vivre, retiré dans une grotte, pas manger, pas rien faire, parce que si c'est ça, mais la Bible ne dit pas que la matière est mauvaise. Le mal n'est pas rentré par la matière, puis il n'est pas rentré par notre corps non plus. Il est entré par une suggestion du malin. C'est une autre dimension. Cette distinction-là, elle est importante parce que la manière dont nous considérons le monde physique, le monde dans lequel nous vivons et qui a été créé par Dieu, a des conséquences sur la manière dont on va traiter tout ce qui nous entoure. Comment on va traiter l'environnement, comment on va traiter la sexualité. Évidemment, si la matière est mal, toute sexualité est mauvaise. Et puis ça, en fait, j'allais dire, on a connu ça au Québec dans une autre époque, mais la sexualité dans la Bible, là, je ouvre une petite parenthèse, si vous lisez comme il faut les Écritures, la sexualité dans la Bible, c'est quelque chose de positif et de bon, pratiqué dans le cadre que Dieu le veut. Mais la sexualité en telle n'est pas mauvaise. Pas plus que le travail. Vous savez, il y a même des théologies chrétiennes. En fait, il y a des théologies chrétiennes qui voient le travail comme quelque chose de mauvais, parce que c'est matériel, c'est physique. C'est le résultat du péché. Le travail dans les Écritures n'est pas le résultat du péché. Il y a des conséquences négatives qui affectent le travail. Mais Dieu avait donné du travail à Adam et Ève bien avant que le péché rentre dans le monde.
Il les a placés dans le jardin, puis il leur a dit, vous allez en prendre soin. C'est du travail, ça. Mais ce n'était pas un travail à la douleur, à la sueur de notre front. Comment est-ce qu'on va... Donc, si on considère que l'univers est mauvais, on va considérer le travail comme mauvais, l'argent comme mauvais. L'argent en soi n'est pas mauvais. C'est la place qu'on lui accorde qui devient mauvaise. Bon, voyez-vous, on pourrait continuer comme ça sur bien des choses. Quand Dieu a créé l'univers, cet univers, il était conforme à ce que lui était, c'est-à-dire qu'il était bon. Le mal est entré dans le monde, oui, nous y reviendrons. Et ça implique que Dieu a voulu créer pour les êtres humains un lieu, si vous voulez, une scène, où nous pourrions vivre de manière harmonieuse. Et au moment où l'histoire biblique de la création a été composée, cette révélation-là était une révolution. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on voyait le monde. En fait, il y a un bibliste, je ne sais pas si vous avez connu Pierre Gilbert, qui était mon collègue à l'IVL, spécialiste de l'Ancien Testament. Puis quand il a fait sa thèse de doctorat, son directeur de thèse, qui est un spécialiste de l'Ancien Testament, lui, il disait juste la révélation biblique, comment la Bible parle de Dieu dans ce monde-là, juste ça, c'est une preuve que la Bible est la révélation de Dieu. Ça ne se pouvait pas inventer ça dans ce monde-là. Bon, il y a des gens qui vont contredire ça. Mais c'est juste pour vous dire que c'est complètement différent de ce que les gens disaient à l'époque. Une autre chose que ce récit-là nous dit, c'est que l'univers, il est stable et il est sécuritaire pour les êtres humains. Comme je vous l'ai dit, à l'époque de Moïse, les gens croyaient que les divinités avaient créé l'univers dans un acte chaotique, désordonné, que les êtres humains étaient soumis aux humeurs capricieuses des dieux. Ça veut dire que tu te lèves le matin et tu ne sais pas ce qui peut t'arriver de méchant parce que les dieux sont capricieux. Et s'ils ont le goût de faire du tort, ils vont s'y adonner avec plaisir. Alors, comment vivre en paix et en sécurité sans craindre que le malheur nous tombe sur la tête ou que le ciel nous tombe sur la tête comme les Gaulois? Bien, ouais, je n'irai pas aussi automatiquement que si tu penses à cette maladie-là, tu vas l'avoir, mais effectivement, ça peut créer des dispositions qui peuvent affecter notre réaction aux microbes et aux maladies, puis notre vision du monde va déterminer comment on va agir dans le monde. Dans le récit de la Genèse, on trouve un univers qui est ordonné. Dieu crée dans un acte de paisible, avec un ordre. Il n'y a pas de confusion. Les jours de sa création se succèdent, je vous l'ai dit tout à l'heure. L'univers, ou c'est-à-dire l'objectif du récit de la Genèse, c'est de montrer essentiellement deux choses. Que Dieu a créé qu'il y a un seul Dieu, et puis qui a créé un environnement stable et sécuritaire pour les êtres humains. Nous n'avons pas à craindre les puissances spirituelles parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans le monde mésopotamien, là, par exemple, la mer. Vous savez qu'il y avait des dieux de la mer, des dieux de la terre, des dieux des montagnes, des dieux, bon, il y avait des dieux du ciel avec les étoiles, tout ça. Il y avait une déesse qui s'appelait à Babylone, dans la mythologie babylonienne, Tiamat. C'était la grande déesse. Puis elle, c'était la mer. Elle était dangereuse, Tiamat, parce qu'en fait, à un moment donné, elle a voulu éliminer tous les dieux. Elle était mauvaise. Et puis, comme la mer, hein, la mer, c'est beau quand c'est calme, mais vous ne savez jamais quand est-ce qu'elle va se réveiller puis vous engloutir. Puis vous engloutir. Comment? Oh, oui, c'est ça, tout à fait. Regardez dans la Genèse comment la mer est présentée. Dans Genèse chapitre 1, verset 9, tiens. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel s'amassent en un seul endroit et que le sèche apparaisse. Dieu fixe des limites à la mer.
C'est lui qui fixe les limites. On n'a pas à craindre la mer. Puis, en se basant sur cette parole-là, l'auteur de Job a pu écrire les choses suivantes. Regardez bien. Parce que lui, il a réfléchi à ça. Il a dit, si Dieu fixe les limites à la mer, on peut dire ça. C'est l'auteur, en fait, c'est Dieu qui parle, mais c'est l'auteur de Job qui met ces paroles-là dans la bouche de Dieu. Il dit, qui a fermé la mer avec ses portes quand elle s'élança du sein maternel? Voyez-vous, la mer est là. Si vous êtes allé sur le bord de la mer, là, la mer, des fois, elle s'élance. Là, puis moi, j'aime ça prendre des photos de ça. Hein? Quand la mer se déchaîne, là, puis qu'on est encore capable de prendre des photos, Dieu a mis des portes. Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Bon, ça a l'air de rien pour nous, ça. Mais mettez-vous dans la place de ces gens-là. La mer, c'est une déesse, c'est une divinité dangereuse qui peut vous détruire. Puis Dieu lui dit, c'est moi qui l'ai créé, puis tu vas aller jusque-là, puis tu ne pourras pas aller là. Qu'est-ce que ça dit? C'est que Dieu est le maître de l'univers. Ses forces, grandes forces qui nous dépassent, sont sous le contrôle de Dieu, sont sous la maîtrise de Dieu. Même chose avec les étoiles. Dans la mentalité de cette époque-là, les étoiles, le soleil, la lune, c'est des divinités. Quand les gens ils regardaient la lune le soir, là, ben, vous savez, ils adoraient le soleil, ils adoraient la lune. Des fois, dans la Bible, il est question des armées des cieux, des myriades, de toutes ces divinités-là. Quand on lit le texte de la Genèse, qu'est-ce qu'on voit? Prochain verset. Regardez, Dieu a dit qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit, que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours, les années, que ce soit des astres dans l'étendue céleste pour éclairer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les grands astres, le grand pour dominer le jour, le petit pour dominer la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Pourquoi est-ce qu'on retrouve ça dans le texte de Genèse? Le ciel, c'est-à-dire les étoiles dans le ciel, la lune, le soleil ne sont pas des divinités dont on doit avoir peur puis qui peuvent exercer un contrôle sur notre vie. Non, non, c'est des créatures de Dieu. C'est Dieu qui les a placées dans le ciel, puis Dieu leur a donné à chacun une fonction. Le soleil pour éclairer le jour, la lune pour éclairer la nuit, et ensuite les étoiles, puis tout ça pour marquer les époques, les saisons, les jours, les nuits. Ce sont des serviteurs au service de Dieu qui n'ont aucun pouvoir sur la vie des êtres humains. La vision du monde que l'on tire de ces récits-là, c'est que le monde est stable, que le monde est stable et qu'il a été créé pour qu'on puisse y vivre en harmonie et heureux. C'est un monde aussi, puis on va aller rapidement, je vais juste vous le mentionner, c'est un monde que les êtres humains, dans lequel les êtres humains peuvent tirer leur subsistance. Vous rappelez-vous, dans la Genèse au chapitre 1, verset 29, il est dit, Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe porteuse de semences qui est à la surface de toute la terre et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. Un petit peu plus loin, au chapitre 2, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel lui donna ce commandement à l'homme, et à la femme, tu pourras ou vous pourrez manger de tous les arbres du jardin. On a affaire à un monde stable qui est là pour pourvoir aux ressources dont nous, les êtres humains, avons besoin pour vivre. C'est pour ça que ce mandat-là a été donné aux êtres humains. Bon, arrivons à la conclusion. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a quatre choses que je voudrais dire. D'abord, c'est que notre vision du monde, elle est stable.
Et cette vision-là vient de la Genèse. Peut-être vous vous en êtes jamais rendu compte, là, mais c'est ça. Dieu, dans la Genèse, a créé l'univers dans une démarche paisible, ordonnée. Les jours se suivent et Dieu ajoute à chaque jour un élément nouveau et à la fin de la journée, il constate que c'est bon. Et nous pouvons même, parce que cet univers-là est stable, on peut même faire de la science parce qu'on sait que le monde est stable. Vous savez que c'est impossible. Si vous ne vivez pas dans un monde qui est stable, vous ne pouvez pas faire de science. Parce que vous ne savez jamais s'il y a des lois, il n'y a pas de loi. Vous ne savez jamais, demain, ça ne sera peut-être pas pareil. Mais si l'univers est stable, on peut l'étudier, puis on peut dire, ah, c'est comme ça que ça, ah, je comprends, c'est comme ça que ça marche, puis on peut intervenir. Bon, l'univers stable. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que notre origine découle d'une intention bienfaisante de la part de Dieu et non d'un résultat impersonnel dû au hasard. Vous savez, aujourd'hui, on discute beaucoup. Parce qu'on pourrait se poser la question, ouais, mais qu'est-ce que ce texte-là a à nous dire? Aujourd'hui, on discute beaucoup de l'origine du monde. D'où vient le monde? Hein? Moi, j'aimerais juste vous dire rapidement ce matin que l'univers soit apparu spontanément ou qu'il soit le résultat d'un long processus évolutif. Moi, je trouve que c'est une question intéressante d'une perspective scientifique. Et je vous dis, je suis, non pas je suis, mais je suivre ce débat-là avec intérêt. Maintenant, si on conclut de ce débat-là que Dieu n'existe pas, c'est là qu'est le problème. Parce que d'une perspective théologique, peu importe comment le monde est apparu, ce qui est clair, c'est que Dieu est à l'origine de l'univers et nous sommes le fruit de son intention bienveillante. Et c'est ça que Moïse essaie de nous communiquer ici. C'est Dieu qui est là à l'origine et son intention, elle est bienveillante envers nous. Bienfaisante, pourrions-nous dire. Il nous a créés aussi selon son bon plaisir. Ça faisait plaisir à Dieu. Troisième chose, le monde a été créé bon par Dieu. J'en ai parlé tout à l'heure. L'univers matériel n'est pas mauvais en soi. Le mal vient non pas de la matière, mais de la désobéissance. Et la quatrième chose, c'est que Dieu a placé l'être humain dans le jardin pour qu'il en prenne soin et qu'il puise des ressources pour sa subsistance. Dieu nous a placés dans sa création avec le mandat d'en prendre soin et d'en tirer notre subsistance. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans Genèse chapitre 1 et 2. On peut tirer de cette création les ressources pour combler nos besoins, mais sans en abuser. Les abus de consommation et la surexploitation nous ont conduit à un dérèglement de la nature. Les catastrophes climatiques qu'on a eues en 2023, si vous avez suivi les actualités, et ça c'est à travers le monde, sont le résultat d'une gestion abusive de la création. Puisque Dieu nous a confié le mandat de prendre soin de la création, nous devons apprendre à déconsommer. C'est un nouveau mot qui est apparu dans le vocabulaire, ça. Déconsommer, ça veut dire de réduire notre consommation. Il faut apprendre à réduire notre consommation, surtout que beaucoup de consommation sert à combler des besoins que nous ressentons, mais qui ont été créés artificiellement par des individus ou des organisations qui ont pour seul but de s'enrichir. Et là, il crée des besoins pour que vous achetiez, que nous achetions plus. Puis pour répondre à ces besoins-là, il faut consommer plus. Puis pour consommer plus, il faut produire plus. Puis pour produire plus, il faut exploiter plus. Et le résultat de tout ça, en bout de ligne, là, je vois de façon simple, là, mais le résultat en bout de ligne, c'est les catastrophes qu'on a eues cet été. Nous le savons, la Terre est en danger. Dieu nous l'a confié pour qu'on en prenne soin et non pas pour qu'on en abuse. Le bonheur ne se trouve pas dans la surconsommation, mais dans le respect de Dieu, de sa création et des autres. Ça, c'est le monde dans lequel on vit avec quelques petits avertissements à la fin. Alors, dans quel monde est-ce que nous vivons? Bien, dans un monde qui a été créé par Dieu pour qu'on y vive en harmonie. Et puis, on verra les autres questions la prochaine fois.
La pause café terminée. Je ne sais pas si les gens peuvent se venir se rasseoir. C'est l'heure des nouvelles en bref. Alors, je ne sais pas si ce matin, on a des gens qui sont sur Zoom, Chantal. Bon, OK. Bonjour, Rachel. J'espère que ton déménagement a bien été, Rachel. Alors, le 13 août, ça va vite. L'été déboule en courant. Dimanche prochain, Daniel Oligny. Tout le monde connaît Daniel, non? C'est ben, c'est un frère qui fait partie de l'Église réformée baptiste où ce que euh, Pascal Denot, oui. Il est déjà venu prêcher une fois ici. Il a déjà été pas membre ici, mais il a déjà été dans notre assemblée quand on était sur la rue La Chaîne et aussi quand on était sur l'école du bois. L'école du bois, c'est ça. L'école du bois, oui. Ben, c'est Louis-Joseph Dubois, c'est ça? Alors, Daniel Oligny, c'est un bon vulgarisateur de la parole de Dieu. Le 27 août, tout le monde sait quel événement majeur il va y avoir. Marc-Olivier qui va se faire baptiser là, au Camp Péniel. Alors, la journée du 27 août se fait complètement au Camp Péniel, du matin jusqu'à temps qu'on soit plus capable. Alors, l'arrivée peut se faire peut-être probablement vers 9h30 pour qu'on puisse débuter les célébrations à 10h avec, comme d'habitude, les chants et aussi une prédication. Et puis, je crois qu'il faut apporter notre dîner, j'imagine que oui, il faut apporter notre pique-nique. Chantal, c'est correct? OK. Chacun apporte son lunch, c'est, et un peu plus pour partager. L'Église assume les coûts pour les embarcations disponibles comme les pédalos, les kayaks, les canots, la baignade, la randonnée. Amen. Sujet de prière maintenant. Nos courageux, toujours présents, Madame Roland, André, Daniel, qu'on voit occasionnellement sur Zoom aussi. On va prier pour elle, pour sa santé. Notre frère Guy, Ginette aussi par le même biais. Et il y avait une autre personne aussi avec Guy, puis André, je l'avais mentionné. Nicole, qui a aussi reçu la semaine passée ou il y a 2 semaines un diagnostic de cancer. Alors, elle est en processus là, d'avoir des rendez-vous avec les médecins. Puis, je pense qu'elle en a un cette semaine aussi. Opération jeudi cette semaine. Alors, il faut garder Nicole dans nos prières. La mère et le frère de Ming également aussi qui ont des problèmes de santé majeurs. Là, probablement ta mère, hein, je pense, qui a cancer en phase terminale un peu, je pense. C'était ça que tu disais la semaine passée. 6 mois. Alors, ah oui, OK. Alors, on va prier pour les gens de ta famille, Ming. Nos gens en vacances, je ne sais pas si ça vaut la peine de prier pour eux, ils sont en vacances. Non, on va prier pour eux quand même, c'est sûr. Il y a aussi, c'est vrai, il y a Melinda qui me partageait aussi que son papa, qui était facteur toute sa vie, et que là, il y a des problèmes de genoux majeurs, alors il y a de la difficulté à se déplacer. Alors, on va prier pour qu'il puisse avoir une opération quelconque ou parce que c'est pas évident. Là. Je pense qu'il disait qu'il n'y avait pas de médecin de famille, puis ça prenait de 5 à 6 ans pour l'opération. Alors, ça, c'est un peu pénible. Là. L'Église de Saint-Eustache, on a toujours notre carton sur le côté, les requêtes sont là. Je sais que l'Église de Saint-Eustache ont pris pour eux et l'Église de Sainte-Thérèse prie pour nous. Jean-Raymond? OK. Amen. Comment? Ah, peut-être, ça serait bon. Avant, on faisait des rencontres inter-églises, c'était intéressant. C'est vrai que ça serait bien. On priait pour le baptême de Marc-Olivier aussi. Les feux de forêt qui ont dévasté les coins de pays encore dernièrement avec Hawaï, puis dans le nord du Québec encore, ça se déroule. Je sais que
Stéphane, je ne sais pas si tu as eu des nouvelles pour Women G ou si tu t'en vas la semaine prochaine, si tu vas être capable de te rendre. Du feu de forêt, là. De la ville? Et- Fait que c'est incertain. Hmm. Non, c'est beaucoup, là. Et on va prier pour notre frère Jean-Raymond aussi pour la prédication tantôt. Alors, prions ensemble. Seigneur, tu nous donnes cet merveilleux outil qui est la prière, qui est un moyen, Seigneur, de changer les choses, euh, euh, parce que toi, tu es un Dieu qui veut notre bien. Et on veut, Seigneur, te remettre nos gens courageux. Je pense à Mme Roland, à André, à Guy, euh, à Daniel, et aussi, Seigneur, euh, à Nicole, qui vit des choses difficiles de ce temps-là, Seigneur. Tous nos frères, nos sœurs qui sont dans la souffrance physique touchent également, Seigneur, aussi le moral et la santé du bien-être, Seigneur, du bonheur également, parce que la souffrance physique nous rend aigris souvent dans la vie. Père, je te demande d'apaiser le mot, de leur donner des solutions avec la médecine, Seigneur. Et toi, Seigneur, tu es un Dieu, le grand médecin de tout ça, Seigneur. Je te demande de vraiment toucher leur corps qui souffre. Père Saint, merci aussi parce que tu vas prendre soin spécialement pour Nicole cette semaine qui va se faire opérer. Alors, Seigneur, je vais avoir une pensée pour elle maintenant et permets qu'on l'ait dans notre cœur aussi cette semaine. Et Seigneur, je te prie que tu sois avec les médecins qui vont faire l'intervention chirurgicale, de faire en sorte qu'ils puissent être dans une confiance, Seigneur, que tu vas leur donner pour réussir l'opération, mais aussi, Seigneur, qu'il y ait de bons résultats à la fin de cette opération-là. Père, je te remets aussi la mère et le frère de Ming, qui eux aussi sont pris avec les problèmes de santé, quand même assez majeurs pour la mère de Ming. Seigneur, je te demande à eux aussi, Seigneur, de les prendre dans tes bras et de leur donner, Seigneur, de l'espérance, comme je disais tantôt au début, mais une espérance, Seigneur, qui va changer leur vie, une espérance vivante, Seigneur, qui est Jésus-Christ. Et d'ici là, Seigneur, permet qu'ils puissent avoir une bonne qualité de vie et de vivre paisiblement, Seigneur, avec, avec la famille autour, mais avec toi, Seigneur, au centre. Père, merci pour nos frères et sœurs qui sont en vacances. Je te demande de leur donner ressourcement, de leur donner aussi du bon temps. Je pense à Mario et Monique qui sont encore sur la route et à Alain et Céline également. Seigneur, je te demande de les bénir, de leur donner du repos et aussi, Seigneur, de veiller les uns sur les autres. Seigneur, notre Église par laquelle tu nous as donné à cœur de prier, Saint-Eustache, on te prie, Seigneur, pour la jeunesse de cette Église, que tu leur donnes, Seigneur, un nouvel essor et de faire en sorte, Seigneur, aussi que le CA de cette Église-là puisse être à l'affût, Seigneur, de ton esprit pour les bons discernements de l'avancement de cette Église-là dans cette ville de Saint-Eustache. Seigneur, c'est c'est Stéphane Riom avec son équipe, Seigneur, je te prie de les garder remplis de ton esprit pour que justement la foi, Seigneur, dans cette ville de Saint-Eustache puisse prendre un nouveau pas, une nouvelle avenue, Seigneur, celle de Jésus-Christ. Père Saint, merci aussi pour Marc-Olivier qui a pris cette décision, cette grande décision-là de se faire baptiser dans le nom de Jésus-Christ au Camp Péniel. Je te prie, Seigneur, de faire en sorte que cet événement-là puisse être pour lui une confirmation, Seigneur, de sa foi face aux hommes, face aux gens autour de lui, autant pour sa famille à lui que pour nous, Seigneur, également. Merci, Seigneur, déjà de bénir cette journée-là au Camp Péniel. Bon, Père, beaucoup de personnes sont affectées avec les changements climatiques depuis quelques années. Surtout cette année, on dirait que ça s'est amplifié incroyablement avec les feux de forêt, les inondations. Père, je te prie, cet événement-là à Hawaï qui était désastreux, Seigneur. Moi, pour ma part, Seigneur, j'ai eu une petite inquiétude parce que ma fille va à Hawaï presque tous les mois, à Maui, justement, et on avait eu une petite inquiétude par rapport à ça, mais il y a plusieurs personnes, Seigneur, qui sont décédées dans cet événement-là. Et Père, je te prie, on n'a pas de contrôle sur les événements climatiques ou à peu près pas, Seigneur, à part de
de bien faire les choses sur cette planète, mais je te prie, Seigneur, de faire en sorte que les gens puissent se tourner vers toi. Il n'y a pas d'autre solution. C'est toi, Seigneur, la solution. Seigneur, merci pour notre frère Jean-Raymond qui va nous apporter ta parole maintenant. Merci parce que à chaque fois, Seigneur, que tu l'amènes ici, c'est un baume pour nous. Et j'espère que ça l'est pour lui aussi. Seigneur, merci. Pardon? Oui, ben on avait prié tantôt pour Nicole, ouais. Oui, OK. Oui, ça prend peut-être 1 heure, là, à peu près. OK. Oui. Alors, Seigneur, merci pour ces temps de prière. Seigneur, je te prie de nous donner, d'être en prière cette semaine pour Nicole spécialement, mais pour tous les requêtes qu'on vient de mentionner. Père Saint, on te remercie parce qu'on sait que toi, tu peux faire la différence dans nos vies. Et on sait que tu l'as déjà fait et tu vas le faire encore. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen. Alors, Jean-Raymond, c'est à ton tour. Est-ce que tu as besoin de l'eau? Est-ce que tu as tout ça? OK. Bon, ben, OK, ben, je vais juste dire un petit mot de prière pour Guy Ginette. Oui, OK. Oui, OK. Ouais. Seigneur, nos vies ne sont pas toujours roses, ne sont pas toujours sur un nuage. Père Saint, je veux te prier pour Guy Ginette qui ont une souffrance à vivre, Seigneur, ensemble, spécialement, autant pour Guy que pour Ginette, Seigneur, je te prie de les prendre dans tes bras, de leur donner une consolation à travers tout ce qu'ils vivent et de faire en sorte, Seigneur, que Guy puisse retrouver un petit peu plus de sérénité, Seigneur, dans tout ce qu'il vit. Merci, Seigneur, pour le courage de Ginette également à travers tout ça. Père, on te demande de les bénir. Merci pour Christian aussi qui vient faire un tour occasionnellement avec nous ici. Je sais qu'il a une vie quand même assez troublée. Père, je te prie de le bénir, de lui apporter, Seigneur, une grâce dans sa vie. Viens, Seigneur, sur cet homme, touche son cœur et fais en sorte, Seigneur, que, comme tu l'as fait pour nous, Seigneur, que tu puisses faire la différence dans sa vie. Amen. La parole est à toi, Jean-Raymond. Alors, peux-tu commencer peux-tu commencer l'enregistrement? Ça marche-tu, ça? Ah, je ne l'ai pas mis. Ça ne peut bien pas marcher. Allez donc sur pause une petite minute. L'enregistrement. Là, on entend le micro, mais l'enregistrement, tu le papier de la dernière fois, je vous avais dit que on allait, vous avez proposé d'explorer comment les récits de la Bible façonnent notre vision du monde. Et puis, donc, à cette occasion-là, quand je vous en ai parlé, je vous ai dit que essentiellement, là, une vision du monde, c'est la façon dont on voit la vie, la façon dont on voit le monde. Une vision du monde, habituellement, c'est appuyé sur euh, 4 questions, puis je ne les ai pas mis au tableau. Les 4 questions, c'est où suis-je? Qui suis-je?
C'est quoi le problème? Salut Guy. Et quelle est la solution? Vous savez que Guy et moi, on est allés au cégep ensemble. Ça ne le rajeunit pas. Donc, aujourd'hui, on va traiter la première question. Où suis-je? On va regarder dans les Écritures euh, qu'est-ce que les Écritures nous disent par rapport au monde dans lequel nous vivons. Où? Puis plus tard, on parlera de qui suis-je, moi, aux yeux de Dieu. Et après, on parlera de la question, c'est quoi le problème? Puis finalement, c'est quoi la solution? Alors, quand on pose la question, où suis-je? On pourrait la poser autrement. Dans quelle sorte de monde est-ce que je vis? Quelles sont les caractéristiques de ce monde-là? Hein? On a toutes des idées sur le monde dans lequel on vit. C'est quoi l'espace que j'occupe? C'est quoi l'espace psychologique, l'espace physique, l'espace économique qui est le mien et celui des autres êtres humains aussi? Quelle sorte de rapport est-ce qu'on peut avoir avec le monde? Quand Dieu a créé le monde, il a fait un monde, il a créé un monde pour que ce monde-là soit le lieu dans lequel l'histoire, notre histoire, mon histoire allait se dérouler. C'est un peu comme une pièce de théâtre. Hein? Vous savez, un auteur, en fait, il y avait un Umberto Eco, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, en fait, c'est un sémiologue, c'est un spécialiste de la littérature avec les signes et tout ça. Là. Il a écrit des romans, puis il disait que lui, il dit la première chose à faire quand vous écrivez un roman, c'est de vous faire une bonne idée, puis lui, il décrit ça, du monde dans lequel le roman va se dérouler. Puis après ça, vous placez vos personnages. Mais Dieu, c'est un peu ça qu'il a fait. Il a créé un monde. Et après ça, il nous a placés dedans. Puis ce monde-là, comme une pièce de théâtre, comme une scène, il l'a créé pour que nous, on puisse vivre là, dans ce monde-là. Alors, c'est quoi? Où vivre? C'est quoi ce monde-là? Alors, si je vous posais la question, on prend 2, 3 minutes, là, puis je vous pose la question, puis je vous dis, c'est quoi le monde? Parlez-moi donc du monde dans lequel vous vivez. Comment vous voyez ça? C'est quoi, si vous aviez à donner des caractéristiques du monde dans lequel vous vivez? Un, un monde qui change, effectivement. Merci de dire on grandit. Je pensais que tu aurais dit on vieillit, puis là, j'aurais dit aucune idée de quoi tu parles. OK, le monde change, ça se transforme. D'autres choses? C'est que le monde de diversité, beaucoup de diversité, tant au niveau d'ethnie, mais d'âge, mais toutes sortes de choses comme ça. Donc, assez complexe. Beaucoup de diversité, même dans l'Église. Des fois, ma femme, elle me parle de ça, Francine, elle me parle de certaines choses qui sont différentes de ce qu'elle pense que ça devrait être. Tu sais. J'ai dit, ma chérie, dans le monde, Dieu a créé des pommes. Mais il y a des pommes jaunes, il y a des pommes rouges, il y a des pommes vertes. Il y a il y a de la diversité dans notre monde. OK? À part de ça, le monde dans lequel vous vivez, sous l'influence du péché, exact, ça nous conduit, mais effectivement, c'est là, puis ça nous ouvre la porte pour aller à la question numéro 3. On va la réserver. C'est comme une recette. Hein? Dans une recette, là, c'est marqué réservé. Ça veut dire que vous mettez ça à côté, puis vous attendez. On va faire ça, Kevin. Merci. D'autres choses, Marc? L'environnement aussi, en milieu urbain, OK. Oui. Comme, par exemple? en milieu urbain, moi, je considère que les gens, beaucoup de gens, la personne de travail, doit travailler. Uh-huh. En campagne, on dirait qu'on est dans des domaines différents. Effectivement. Où il y a moins de monde. L'environnement a une influence sur notre vie, sur la façon dont on vit. France? Comme, comme quoi les belles choses, par exemple?
à fait. Oui. Ouais. Exact. Alors, oui, Manon. En fait, effectivement, notre éducation nous, on va dire conditionne, là, il y en a qui n'aiment pas le mot, mais nous conditionne à. Où t'as pris ça, ces questions-là, toi? C'était-tu dans mon diaporama? En tout cas, peu importe. Je ne pensais pas que j'avais mis ça là. OK. Donc, effectivement, notre éducation nous conditionne un petit peu à voir le monde d'une certaine façon. Puis, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on n'ira pas dans les détails à ce sujet-là. Alors, vous voyez, puis là, on pourrait continuer comme ça, là. Et plus on en parlerait, plus vous sortiriez des choses, plus vous pourriez dire, ah, mais il y a ça, puis il y a ça, il y a ça. Et puis ce matin, on n'aura pas le temps de voir tout ça, évidemment. On va voir des choses essentielles qui composent là, la base de notre vision du monde, puis à partir de laquelle on construit, puis on élabore, puis en fait, notre vision du monde, c'est un peu comme, j'allais dire un château, mais regardez, je vais reprendre ça autrement. Des fois, j'ai dit à des gens, là, tu sais, ce qui se passe dans notre vision du monde, c'est un peu comme l'univers. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses, on a plein d'idées sur le monde. C'est tout relié ensemble, ça. Puis les idées dépendent les unes des autres, puis parce qu'on a telle idée, on va aussi développer telle autre idée. C'est ça une vision du monde. Alors, on va commencer avec les visions du monde biblique. Mais avant de vous parler de la vision du monde biblique, j'aimerais dire quelques mots, peut-être beaucoup, sur les gens ou sur la vision du monde dans laquelle les gens vivaient au temps des patriarches. Vous savez de qui on parle quand on parle des patriarches? Abraham, Isaac, Jacob. Et puis, on pourrait même aller un petit peu plus loin et aller au temps des rois d'Israël. Parce qu'en dehors d'Israël, les gens avaient une vision du monde qui était différente de celle qu'on avait en Israël. Puis celle qu'on avait en Israël, elle dépendait de la révélation qui avait été donnée à Moïse. Ces gens-là, là, avaient une vision du monde complètement différente de ce qu'il y avait à l'extérieur d'Israël. Évidemment, quand on comprend un petit peu la vision du monde des gens à l'extérieur d'Israël, ça nous permet de comprendre pourquoi c'est écrit ça dans le livre de la Genèse, par exemple. Qu'est-ce que Moïse essayait de communiquer dans le livre de la Genèse? Alors, on va voir certaines de ces choses-là ce matin. Mais j'aimerais commencer par une histoire qui nous montre un petit peu quel genre de vision du monde les gens pouvaient avoir à cette époque-là. Imaginez-vous, on se transporte à l'époque des patriarches, là. Imaginez-vous dans le pays de Canaan, par exemple, et puis un homme qui s'appelle Lémec. Alors, ça dépend des traditions de la Bible. Dans votre Louis II, c'est dit Lémec, puis dans Jérusalem, c'est Lamec, puis dans d'autres, c'est le mec. Alors, tiens, disons qu'il y avait un mec. OK. Et puis, le mec en question, il se lève un matin puis il est secoué, il est troublé un petit peu. Parce qu'il a fait un rêve pendant la nuit. Il ne s'en rappelle pas trop de son rêve. Ça vous est déjà arrivé, ça? Vous faites des rêves, là? Et puis, on est comme un peu... on ne sait pas trop. J'ai rêvé à quelque chose cette nuit, c'est un cauchemar, puis je ne sais pas trop c'est quoi, puis ça nous trouble un peu ou ça nous met dans une certaine disposition. Il avait fait un mauvais rêve, il ne s'en souvient pas, mais ça l'a laissé agité. Évidemment, il ne vit pas dans le même monde que nous autres, lui, il vit dans son monde à lui. Puis dans son monde à lui, quand on se réveille comme ça le matin agité, c'est parce que les dieux sont mécontents à notre égard. Les divinités sont mécontentes à notre égard. Dans son monde, là, les dieux sont capricieux.
Ils sont hostiles aux êtres humains. La nuit, là, ils viennent tirer les orteils, les oreilles, puis ils viennent faire du trouble, puis causer des maladies, puis ils sont imprévisibles. Ça, c'est le monde dans lequel ce fameux mec vit. Et comme les êtres humains, dans son esprit, sont esclaves des dieux pour servir les dieux, ben, un Dieu qui est hérité, c'est une source de malheur. C'est comme ça que les mecs voient le monde. Alors, il est soucieux ce matin-là parce qu'il a fait un mauvais rêve, il pense que les dieux sont contre lui, il réfléchit, les dieux sont indisposés. Aujourd'hui, la journée va être dure, se dit-il. Peut-être même néfaste. Peut-être qu'il va avoir un accident, peut-être qu'il va perdre son troupeau. Qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? J'ai eu un signe qui n'est pas bien bon des dieux. Qu'est-ce que me réserve l'avenir? Alors, les mecs, il y a une solution à ça. Ils prennent une décision rapidement. Il faut amadouer les dieux. On va leur calmer l'humeur. Alors, comment est-ce qu'on va calmer l'humeur des dieux? Bien, on va offrir un sacrifice. On va prendre quelques légumes frais qu'on a cueillis dans le jardin, et puis on va aller les offrir. On va monter par le sentier qui va au-dessus de la colline où les mecs ont fait un petit hôtel. Puis on va aller offrir des sacrifices, c'est-à-dire les légumes frais. Et peut-être que je pourrais, se dit les mecs, ajouter un agneau, le dernier né de mon troupeau. Comme ça, si je sacrifie un agneau, les dieux devraient se calmer. Et là, il continue à réfléchir. Et il dit, depuis quelques mois, quelques lunes, lui, il disait, depuis quelques lunes, il me semble que les choses vont mal dans ma vie, avec les voisins, en affaires. Ça va pas bien. Probablement que les dieux sont pas mal irrités contre moi. L'univers est hostile. Et là, il a pensé à sacrifier son dernier-né. Pas le dernier-né de son troupeau, son dernier-né. Mais là, vous pensez que j'exagère, mais à cette époque-là, c'était ça. Quand on parle de sacrifice humain, puis dans les Écritures, vous voyez ça chez les prophètes, on sacrifiait parfois le premier-né. Ses ancêtres l'ont fait avant lui, ses voisins le font, ses amis le font, mais lui, il a toujours résisté à ça. Oui, les mecs ont peur des dieux. Il est en colère contre eux, mais il ne veut pas offrir son dernier-né. On comprend pourquoi, n'est-ce pas? On les aime, nos enfants, puis les mecs aussi, mais il a peur des dieux. Alors, il va commencer par les fruits, se dit-il, puis peut-être je vais ajouter un chevreau, un agneau, puis je vais attendre avant d'offrir mon fils. Peut-être que si j'offre ce chevreau-là ou cet agneau-là dans le lait de sa mère, bien mélangé avec du sang, vous direz, hey, c'est pas drôle ton affaire un matin. Lisez les prophètes. Même chez Moïse, il dit, vous n'offrirez pas un agneau dans le lait de sa mère. C'est parce que c'était des pratiques que les peuples à l'extérieur d'Israël avaient pour essayer d'amadouer les dieux. Puis quand Moïse dit, vous offrirez pas un agneau dans le lait de sa mère ou un veau, c'était pour contrer les pratiques polythéistes païennes qui se faisaient à l'extérieur d'Israël. Alors, les mecs se disent, si je fais ça, les dieux vont être apaisés. Et là, il a pris sa décision. Il s'en va offrir ses légumes et il amène un chevreau au cas où. Il trouve que la vie est dure. C'est pas drôle. Mais les dieux sont puissants. Il ne faut pas les irriter. Il ne faut pas que les dieux nous soient en colère contre nous. Et là, il se dit, je vais attendre encore avant d'offrir mon fils. Et il s'en va offrir le sacrifice qu'il a décidé pour la journée. Ah, c'est un récit qui vous semble probablement barbare. Vous avez peut-être déjà entendu un récit semblable, puis peut-être c'est la première fois, puis vous dites, où est-ce que tu as pris ça, Jean?
Quand on a les textes anciens, là, c'est le genre d'histoire qu'on pourrait retrouver dans les textes anciens en dehors d'Israël. À l'époque des patriarches, les gens concevaient le monde comme ça. Pour eux, il y a plusieurs dieux dans le monde. Les dieux sont querelleurs, ils sont pleins d'intrigues, un petit peu comme les êtres humains. En fait, ça se passe chez les dieux comme chez les êtres humains. De la chicane, de la guerre, les dieux se font la guerre entre eux. Et puis, comme les êtres humains sont, dans leur conception du monde, des esclaves des dieux, bien, quand les dieux ont besoin de se faire servir, ils vont rendre la vie difficile aux êtres humains pour que les êtres humains puissent leur offrir des sacrifices ou d'autres choses. Alors, les dieux, donc, sont capricieux, hostiles, imprévisibles. Mais vous, là, c'est pas comme ça que vous voyez le monde. Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi vous ne voyez pas le monde comme ça? Bien, c'est tout simplement parce que vous avez adopté une perspective judéo-chrétienne du monde. C'est-à-dire, votre vision du monde, même avant que vous étiez chrétien, on vit dans une culture qui a été influencée par la Bible et notre vision du monde découle de la vision du monde de la Genèse, dans laquelle les histoires que je viens de vous raconter ne sont pas, en fait, sont présentes pour y faire allusion, mais le texte de la Genèse a été écrit justement pour contrecarrer ce genre de choses-là, pour montrer, en fait, Dieu s'est révélé à Moïse. Moïse a écrit ça parce que Dieu voulait se faire connaître. Dieu n'est pas comme je viens de le décrire. Puis Dieu voulait se faire connaître. Il y a des gens qui connaissent, Mathusalem connaissait Dieu, on s'est dit que c'était un sacrificateur du Très-Haut, puis il y en avait d'autres. Jéthro était un sacrificateur du Très-Haut. Bon, il y en avait d'autres. Mais Dieu s'est révélé par Moïse justement pour se faire connaître. Alors, une des choses que Dieu dit, c'est, bon, voici qui je suis, mais voici dans quelle sorte de monde vous vivez. Alors, posons-nous la question, où suis-je? Dans quelle sorte de monde est-ce que je vis? Et la Bible répond à ceci. Puis, bon, on ne lira pas tout le texte de la Genèse, au chapitre 1, 2, 3, là, qui répond en partie à ces questions-là, mais on va lire quelques passages. Puis, vous rappelez-vous comment ça commence? Je pense au mois d'avril, notre amie, elle était là, Ruth. Ruth Labec, mais c'était pas Lamec. C'était pas parent avec. C'est Ruth Labec. Excuse-moi, Ruth, si jamais tu m'écoutes. Elle vous a parlé de la Genèse, hein? Oui, je l'ai entendu parce que j'ai regardé la vidéo sur votre site. C'était vraiment intéressant. Alors, le premier texte dit au commencement, le premier verset, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dans quelle sorte de monde est-ce qu'on vit? Bien, on vit dans un monde qui est créé par Dieu. C'est Dieu qui est à l'origine du monde. L'Évangile de Jean reprend ça. Vous rappelez-vous? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait, créé, a été créé par la parole de Dieu. C'est le fondement de l'histoire qui est racontée dans la Bible. Dieu était là avant toute chose. Il a voulu l'apparition de ce monde. Ce n'est pas un monde qui est apparu au hasard. Puis un petit peu plus tard, je vous parlerai de comment le monde, en dehors d'Israël, comment est-ce qu'on voyait l'apparition du monde, là, puis la création des êtres humains. Je vais vous en parler plus tard. Mais ici, on voit dans la Genèse et dans l'Évangile de Jean aussi, puis ailleurs dans les Écritures, Dieu a voulu l'apparition du monde. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, comme ça, pouf, il est arrivé quelque chose, puis pouf, on est apparu. Puis le monde, c'est le fruit d'une intention bienveillante de Dieu. Ça, là, c'est... Vous dites, ben oui, c'est évident, ça, je savais ça, là. Pourquoi tu te démènes pour essayer de nous expliquer ça? Mais vous savez, à l'époque de Moïse, là, c'était révolutionnaire, que le monde soit le résultat d'une intention bienveillante de Dieu, c'était incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ce monde-là? Bon, on sait qu'il a été créé bon. Oui, on peut envoyer le prochain verset dans le psaume 18, je pense. Oui, bien, regardez, le psaume 18 nous dit « Célébrez Dieu car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. »
Ce verset-là sert à faire comprendre ou à faire prendre conscience aux êtres humains qu'une des caractéristiques fondamentales de Dieu, de la personne de Dieu, bien, c'est sa bonté. Dit autrement, on pourrait dire que Dieu est favorablement bien disposé à notre égard. À l'origine du monde, c'est la bonté de Dieu qui est là. Notre monde, par conséquent, il est bon parce que c'est ce que Dieu veut. En fait, toute œuvre de Dieu en faveur des êtres humains, elle est animée par sa bonté. Cette affirmation de la bonté de Dieu nous rappelle que lors de la création, Dieu a déclaré son œuvre bonne, parfaite. Effectivement, le mot qu'on traduit par bon, on pourrait dire parfait aussi. Harmonieux. En Genèse, chapitre 1, versets 1 et 2, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Informe et vide, il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Voyez-vous, parlons de ça un petit peu. La terre était informe et vide. Tohu bohu. Vous connaissez l'expression tohu bohu? C'est le tohu bohu ici. Hein? Ça veut dire quoi, ça? C'est le chaos. Bon, ben ça, là, cette expression-là, quand on emploie ça, là, si vous l'avez déjà employé, ça vient de Genèse chapitre 1. C'est le mot qui est employé pour informe et vide. Ça veut dire que c'était le chaos. Mais ça, là, ça rejoint les peuples à l'extérieur d'Israël. On pensait que le monde, c'était un chaos. Mais là, la Bible a dit, au commencement, le monde était chaos, était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. La conception populaire la plus répandue à cette époque était que l'univers était chaotique, qu'il avait été créé suite à une guerre chaotique entre les dieux. Ça, je vous ai dit, je vous en parlerai, je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui, là. Et que le monde, là, il est imprévisible et hostile. Puis, après ça, si vous continuez la lecture du texte, Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que les eaux, etc. Dieu dit qu'il y a des luminaires. Dieu dit que les eaux produisent ceci, etc. L'expression Dieu dit nous montre que par sa parole, Dieu a créé et instauré un ordre dans ce monde en chaos-là. Et par le récit de la Genèse, Moïse introduit une autre histoire que celle qui existait autour d'Israël. Puis peut-être vous pensez qu'Israël n'était pas au courant de ça, là. Hein? Vous savez, les gens en Israël, là, imaginez-vous là, Israël qui sort d'Égypte. Nous autres, on pense qu'Israël sort d'Égypte, là, c'était des monothéistes purs, hein? C'est-à-dire qu'ils croyaient qu'il y avait un seul Dieu. Puis la révélation biblique, elle est monothéiste. Moïse nous dit qu'il y a un seul Dieu. Mais Israël, là, il était pas mal mêlé. Vous rappelez-vous, pas longtemps après qu'ils sont sortis d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont été pris dans le désert, puis que Moïse est monté sur la montagne, ils ont fait venir Aaron, puis ils ont dit, fais-nous un veau d'or. Ce veau d'or-là, c'était qui? C'était Baal. L'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, là, c'était des histoires de Baal. Des fois, Israël, là, il était un petit peu mêlé. C'est pour ça qu'on a cette révélation-là, pour mettre de l'ordre dans ce chaos-là, pour que Dieu soit connu comme il a besoin d'être, comme nous avons besoin de le connaître. Alors, dans la révélation de Moïse, dans la Genèse, il y a un seul Dieu qui est à l'œuvre. Alors que dans les histoires de création qu'on retrouve à l'extérieur de la Bible, il y a un paquet de dieux, ils sont en chicane, ils se bataillent, puis résultat de tout ça, le monde est créé. Alors que dans la Bible, il y a une création qui se fait dans l'harmonie. Il y a un jour, Dieu crée. Dieu regarde et dit, « Wow, c'est parfait. » Un autre jour, Dieu continue son œuvre de création. Le soir, il arrête, il se repose, il regarde ça. C'est bon. Voyez-vous, tout est paisible, ordonné. Et c'est ça que Moïse essaie de nous communiquer là. Nous vivons dans un monde qui a été créé par Dieu, qui n'est plus un monde de chaos, mais qui est un monde ordonné dans lequel on peut vivre en harmonie. Et à la fin de sa démarche créatrice, Dieu regarde ça, puis là, il dit, « Oh, non seulement c'est bon, mais c'est
très bon. Alors, quand Dieu a créé l'univers, cet univers-là, il était conforme à ce que lui était, c'est-à-dire il était bon et non pas hostile comme les gens de l'époque le croyaient. La deuxième chose qu'on peut dire de ce monde-là, c'est que si le monde est bon, il n'est pas mauvais. C'est une autre évidence, là, le matin, ça. Hein? Hein? On connaît l'expression, là, si c'est bon, c'est pas mauvais. Pourtant, beaucoup de théologiens chrétiens à travers l'histoire ont enseigné que l'univers était mauvais, que le monde matériel était mauvais. En fait, que l'univers matériel était la cause du péché et du mal et qu'il fallait le mépriser. Et là, on arrive à toutes sortes de pratiques qui sont une forme de gnosticisme. Le gnosticisme, ça dit la matière est mauvaise, puis l'esprit, le spirituel est bon, mais la matière est complètement mauvaise. Et puis là, vous arrivez à toutes sortes de pratiques où on se fait des privations, etc., etc. La Bible ne dit pas que l'univers est mauvais. La Bible dit que l'univers, il est bon et que nous devons en prendre soin. Toutefois, la Bible dit aussi que le mal est entré dans le monde. Kevin l'a soulevé tout à l'heure, puis on va y revenir à la question numéro 3. Mais le mal est entré dans le monde. Mais comprenez bien, ce n'est pas dit que le monde est mauvais, c'est dit que le mal est entré dans le monde. C'est deux choses différentes, ça. Ça pose la question, par contre, si l'univers est bon et qu'il y a tant de violence et de souffrance, c'est quoi le problème? Question numéro 3. Il est important de préciser que ce n'est pas l'univers qui est mauvais, c'est le mal qui est entré dans le monde et c'est le mal qui est mauvais. Et la porte par laquelle le mal est entré n'est pas la matière, parce que si c'est la matière qui est mauvaise, il faut se priver de tout ce qui est matériel. Il faut aller vivre, retirer dans une grotte, pas manger, pas rien faire, parce que si c'est ça, mais la Bible ne dit pas que la matière est mauvaise. Le mal n'est pas rentré par la matière, puis il n'est pas rentré par notre corps non plus. Il est entré par une suggestion du malin. C'est une autre dimension. Cette distinction-là, elle est importante parce que la manière dont nous considérons le monde physique, le monde dans lequel nous vivons et qui a été créé par Dieu, a des conséquences sur la manière dont on va traiter tout ce qui nous entoure. Comment on va traiter l'environnement, comment on va traiter la sexualité. Évidemment, si la matière est mal, toute sexualité est mauvaise. Et puis ça, en fait, j'allais dire, on a connu ça au Québec dans une autre époque, mais la sexualité dans la Bible, là, je ouvre une petite parenthèse, si vous lisez comme il faut les Écritures, la sexualité dans la Bible, c'est quelque chose de positif et de bon, pratiqué dans le cadre que Dieu le veut. Mais la sexualité en telle n'est pas mauvaise. Pas plus que le travail. Vous savez, il y a même des théologies chrétiennes. En fait, il y a des théologies chrétiennes qui voient le travail comme quelque chose de mauvais, parce que c'est matériel, c'est physique. C'est le résultat du péché. Le travail dans les Écritures n'est pas le résultat du péché. Il y a des conséquences négatives qui affectent le travail. Mais Dieu avait donné du travail à Adam et Ève bien avant que le péché rentre dans le monde. Il les a placés dans le jardin, puis il leur a dit, vous allez en prendre soin. C'est du travail, ça. Mais ce n'était pas un travail à la douleur, à la sueur de notre front. Comment est-ce qu'on va... Donc, si on considère que l'univers est mauvais, on va considérer le travail comme mauvais, l'argent comme mauvais. L'argent en soi n'est pas mauvais. C'est la place qu'on lui accorde qui devient mauvaise. Bon, voyez-vous, on pourrait continuer comme ça sur bien des choses. Quand Dieu a créé l'univers, cet univers, il était conforme à ce que lui était, c'est-à-dire qu'il était bon. Le mal est entré dans le monde, oui, nous y reviendrons. Et ça implique que Dieu a voulu créer pour les êtres humains un lieu
si vous voulez, une scène où nous pourrions vivre de manière harmonieuse. Et au moment où l'histoire biblique de la création a été composée, cette révélation-là était une révolution. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on voyait le monde. En fait, il y a un bibliste, je ne sais pas si vous avez connu Pierre Gilbert, qui était mon collègue à l'IBL, spécialiste de l'Ancien Testament. Puis quand il a fait sa thèse de doctorat, son directeur de thèse, qui est un spécialiste de l'Ancien Testament, lui, il disait juste la révélation biblique, comment la Bible parle de Dieu dans ce monde-là, juste ça, c'est une preuve que la Bible est la révélation de Dieu. Ça ne se pouvait pas inventer ça dans ce monde-là. Bon, il y a des gens qui vont contredire ça. Mais c'est juste pour vous dire que c'est complètement différent de ce que les gens disaient à l'époque. Une autre chose que ce récit-là nous dit, c'est que l'univers, il est stable et il est sécuritaire pour les êtres humains. Comme je vous l'ai dit, à l'époque de Moïse, les gens croyaient que les divinités avaient créé l'univers dans un acte chaotique, désordonné, que les êtres humains étaient soumis aux humeurs capricieuses des dieux. Ça veut dire que tu te lèves le matin et tu ne sais pas ce qui peut t'arriver de méchant parce que les dieux sont capricieux. Puis s'ils ont le goût de faire du tort, ils vont s'y adonner avec plaisir. Alors, comment vivre en paix et en sécurité sans craindre que le malheur nous tombe sur la tête ou que le ciel nous tombe sur la tête comme les Gaulois? Bien, ouais, je n'irai pas aussi automatiquement que si tu penses à cette maladie-là, tu vas l'avoir, mais effectivement, ça peut créer des dispositions qui peuvent affecter notre réaction aux microbes et aux maladies, puis notre vision du monde va déterminer comment on va agir dans le monde. Dans le récit de la Genèse, on trouve un univers qui est ordonné. Dieu crée dans un acte de paisible, avec un ordre. Il n'y a pas de confusion. Les jours de sa création se succèdent, je vous l'ai dit tout à l'heure. L'univers, ou c'est-à-dire l'objectif du récit de la Genèse, c'est de montrer essentiellement deux choses. Que Dieu a créé qu'il y a un seul Dieu, et puis qui a créé un environnement stable et sécuritaire pour les êtres humains. Nous n'avons pas à craindre les puissances spirituelles parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans le monde mésopotamien, là, par exemple, la mer. Vous savez qu'il y avait des dieux de la mer, des dieux de la terre, des dieux des montagnes, des dieux, bon, il y avait des dieux du ciel avec les étoiles, tout ça. Il y avait une déesse qui s'appelait à Babylone, dans la mythologie babylonienne, Tiamat. C'était la grande déesse. Puis elle, c'était la mère. Elle était dangereuse, Tiamat, parce qu'en fait, à un moment donné, elle a voulu éliminer tous les dieux. Elle était mauvaise. Et puis, comme la mer, hein, la mer, c'est beau quand c'est calme, mais vous ne savez jamais quand est-ce qu'elle va se réveiller puis vous engloutir. Puis vous engloutir. Comment? Oh, oui, c'est ça, tout à fait. Regardez dans la Genèse comment la mer est présentée. Dans Genèse chapitre 1, verset 9, tiens. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel s'amassent en un seul endroit et que le sèche apparaisse. Dieu fixe des limites à la mer. C'est lui qui fixe les limites. On n'a pas à craindre la mer. Puis, en se basant sur cette parole-là, l'auteur de Job a pu écrire les choses suivantes. Regardez bien. Parce que lui, il a réfléchi à ça. Il a dit, si Dieu fixe les limites à la mer, on peut dire ça. C'est l'auteur, en fait, c'est Dieu qui parle, mais c'est l'auteur de Job qui met ces paroles-là dans la bouche de Dieu. Il dit, qui a fermé la mer avec ses portes quand elle s'élança du sein maternel? Voyez-vous, la mer est là. Si vous êtes allé sur le bord de la mer, là, la mer, des fois, elle s'élance. Là, puis moi, j'aime ça prendre des photos de ça. Hein? Quand la mer se déchaîne, là, puis qu'on est encore capable de prendre des photos, Dieu a mis des portes. Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes.
quand je lui ai imposé ma loi et que je lui ai mis des barrières et des portes, quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Bon, ça a l'air de rien pour nous, ça. Mais mettez-vous dans la place de ces gens-là. La mer, c'est une déesse, c'est une divinité dangereuse qui peut vous détruire. Et Dieu lui dit, c'est moi qui l'ai créé, puis tu vas aller jusque-là, puis tu ne pourras pas aller là. Qu'est-ce que ça dit? C'est que Dieu est le maître de l'univers. Ses forces, grandes forces qui nous dépassent, sont sous le contrôle de Dieu, sont sous la maîtrise de Dieu. Même chose avec les étoiles. Dans la mentalité de cette époque-là, les étoiles, le soleil, la lune, c'est des divinités. Quand les gens ils regardaient la lune le soir, là, ben, vous savez, ils adoraient le soleil, ils adoraient la lune. Des fois, dans la Bible, il est question des armées des cieux, des myriades, de toutes ces divinités-là. Quand on lit le texte de la Genèse, qu'est-ce qu'on voit? Prochain verset. Regardez, Dieu a dit qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit, que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours, les années, que ce soit des astres dans l'étendue céleste pour éclairer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les grands astres, le grand pour dominer le jour, le petit pour dominer la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Pourquoi est-ce qu'on retrouve ça dans le texte de Genèse? Le ciel, c'est-à-dire les étoiles dans le ciel, la lune, le soleil ne sont pas des divinités dont on doit avoir peur puis qui peuvent exercer un contrôle sur notre vie. Non, non, c'est des créatures de Dieu. C'est Dieu qui les a placées dans le ciel, puis Dieu leur a donné à chacun une fonction. Le soleil pour éclairer le jour, la lune pour éclairer la nuit, et ensuite les étoiles, puis tout ça pour marquer les époques, les saisons, les jours, les nuits. Ce sont des serviteurs au service de Dieu qui n'ont aucun pouvoir sur la vie des êtres humains. La vision du monde que l'on tire de ces récits-là, c'est que le monde est stable, que le monde est stable et qu'il a été créé pour qu'on puisse y vivre en harmonie et heureux. C'est un monde aussi, puis on va aller rapidement, je vais juste vous le mentionner, c'est un monde que les êtres humains, dans lequel les êtres humains peuvent tirer leur subsistance. Vous rappelez-vous, dans la Genèse au chapitre 1, verset 29, il est dit, Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe porteuse de semences qui est à la surface de toute la terre et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. Un petit peu plus loin, au chapitre 2, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel lui donna ce commandement à l'homme, et à la femme, tu pourras ou vous pourrez manger de tous les arbres du jardin. On a affaire à un monde stable qui est là pour pourvoir aux ressources dont nous, les êtres humains, avons besoin pour vivre. C'est pour ça que ce mandat-là a été donné aux êtres humains. Bon, arrivons à la conclusion. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a quatre choses que je voudrais dire. D'abord, c'est que notre vision du monde, elle est stable. Et cette vision-là vient de la Genèse. Peut-être que vous en êtes jamais rendu compte, là, mais c'est ça. Dieu, dans la Genèse, a créé l'univers dans une démarche paisible, ordonnée. Les jours se suivent et Dieu ajoute à chaque jour un élément nouveau et à la fin de la journée, il constate que c'est bon. Et nous pouvons même, parce que cet univers-là est stable, on peut même faire de la science parce qu'on sait que le monde est stable. Vous savez que c'est impossible. Si vous ne vivez pas dans un monde qui est stable, vous ne pouvez pas faire de science. Parce que vous ne savez jamais s'il y a des lois, il n'y a pas de loi. Vous ne savez jamais, demain, ça ne sera peut-être pas pareil. Mais si l'univers est stable, on peut l'étudier, puis on peut dire, ah, c'est comme ça que ça, ah, je comprends, c'est comme ça que ça marche, puis on peut intervenir.
Bon, l'univers stable. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que notre origine découle d'une intention bienfaisante de la part de Dieu et non d'un résultat impersonnel dû au hasard. Vous savez, aujourd'hui, on discute beaucoup, parce qu'on pourrait se poser la question, ouais, mais qu'est-ce que ce texte-là a à nous dire? Aujourd'hui, on discute beaucoup de l'origine du monde. D'où vient le monde? Hein? Moi, j'aimerais juste vous dire rapidement ce matin que l'univers soit apparu spontanément ou qu'il soit le résultat d'un long processus évolutif. Moi, je trouve que c'est une question intéressante d'une perspective scientifique. Et je vous dis, je suis, non pas je suis, mais je suivre ce débat-là avec intérêt. Maintenant, si on conclut de ce débat-là que Dieu n'existe pas, c'est là qu'est le problème. Parce que d'une perspective théologique, peu importe comment le monde est apparu, ce qui est clair, c'est que Dieu est à l'origine de l'univers et nous sommes le fruit de son intention bienveillante. Et c'est ça que Moïse essaie de nous communiquer ici. C'est Dieu qui est là à l'origine et son intention, elle est bienveillante envers nous. Bienfaisante, pourrions-nous dire. Il nous a créés aussi selon son bon plaisir. Ça faisait plaisir à Dieu. Troisième chose, le monde a été créé bon par Dieu. J'en ai parlé tout à l'heure. L'univers matériel n'est pas mauvais en soi. Le mal vient non pas de la matière, mais de la désobéissance. Et la quatrième chose, c'est que Dieu a placé l'être humain dans le jardin pour qu'il en prenne soin et qu'il puise des ressources pour sa subsistance. Dieu nous a placés dans sa création avec le mandat d'en prendre soin et d'en tirer notre subsistance. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans Genèse chapitre 1 et 2. On peut tirer de cette création les ressources pour combler nos besoins, mais sans en abuser. Les abus de consommation et la surexploitation nous ont conduit à un dérèglement de la nature. Les catastrophes climatiques qu'on a eues en 2023, si vous avez suivi les actualités, et ça c'est à travers le monde, sont le résultat d'une gestion abusive de la création. Puisque Dieu nous a confié le mandat de prendre soin de la création, nous devons apprendre à déconsommer. C'est un nouveau mot qui est apparu dans le vocabulaire, ça. Déconsommer, ça veut dire de réduire notre consommation. Il faut apprendre à réduire notre consommation, surtout que beaucoup de consommation sert à combler des besoins que nous ressentons, mais qui ont été créés artificiellement par des individus ou des organisations qui ont pour seul but de s'enrichir. Et là, ils créent des besoins pour que vous achetiez, que nous achetions plus. Puis pour répondre à ces besoins-là, il faut consommer plus. Puis pour consommer plus, il faut produire plus. Puis pour produire plus, il faut exploiter plus. Et le résultat de tout ça, en bout de ligne, là, je vois de façon simple, là, mais le résultat en bout de ligne, c'est les catastrophes qu'on a eues cet été. Nous le savons, la Terre est en danger. Dieu nous l'a confié pour qu'on en prenne soin et non pas pour qu'on en abuse. Le bonheur ne se trouve pas dans la surconsommation, mais dans le respect de Dieu, de sa création et des autres. Ça, c'est le monde dans lequel on vit avec quelques petits avertissements à la fin. Alors, dans quel monde est-ce que nous vivons? Bien, dans un monde qui a été créé par Dieu pour qu'on y vive en harmonie. Et puis, on verra les autres questions la prochaine fois. Et oui, le bonheur se trouve dans la surconsommation de Dieu. Donc, une consommation raisonnable, c'est sûr. Amen. Et un dernier chant, qu'il en soit ainsi. Je ne sais pas si on a les paroles à l'écran. Pour l'instant, non.
Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu tes enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère au fond des yeux, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer, que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Tu as voulu ton trône établi, qu'il en soit ainsi. Et ton règne sur tout le pays, qu'il en soit ainsi. Nous irons dans ta confiance, enflammés de ton esprit, proclamer dans ta puissance le salut de Jésus-Christ. Nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de père nous comble de sa grâce. Nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, le parfum de ta vie. Oh, le parfum de ta vie. Qu'il en soit ainsi. Amen. Merci encore une fois, Jean-Raymond. C'était vraiment édifiant, encourageant. Et sûrement qu'il va y avoir une suite à ça. Ben, bon dimanche à tous. Soyez bénis.